Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner pas moins de 10 idées de petits boulots que vous pouvez faire sur internet, que ce soit pour avoir un complément de salaire ou bien un salaire à part entière. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à tout de suite. Bien, commençons. Alors la première idée de petit travail que vous pouvez faire sur internet, c'est de la rédaction de contenu. Donc, il s'agit tout simplement de rédiger des articles pour des personnes qui en font la demande. Vous avez plusieurs sites internet sur lesquels vous pouvez proposer ces services-là, comme 5euros.com, mais aussi des services qui sont entièrement dédiés à la rédaction de contenu, comme Textbroker par exemple. Ça, il vous suffit de vous inscrire sur ce site et vous pourrez ainsi devenir rédacteur web directement sur ce site et les personnes pourront vous passer commande d'un texte, par exemple sur tel ou tel sujet. Il vous faudra donc avoir une certaine plume et avoir de certaines connaissances sur des sujets divers et variés puisqu'il vous faudra écrire sur différents sujets. Le deuxième métier que vous pouvez faire sur internet, c'est Community Manager. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la gestion des pages sociales des entreprises. Comme vous le savez, de nos jours, les réseaux sociaux prennent de plus en plus d'importance et de plus en plus d'entreprises disposent d'une page sur les réseaux sociaux. Et donc ces entreprises, quand elles n'ont pas le temps de gérer leur page, elles font appel à des Community Managers, c'est-à-dire des gestionnaires de réseaux sociaux. Il va falloir donc avoir une certaine fibre sociale pour ce métier-là, puisque ça va demander d'interagir avec la communauté de ces entreprises, de faire vivre la communauté et donc vraiment de pouvoir échanger avec elle le plus régulièrement possible. C'est donc un travail à part entière, c'est quelque chose qui peut être assez compliqué à faire. Si vous n'avez pas l'habitude de faire ce métier, effectivement, ça va vous demander un certain temps d'apprentissage. Mais il existe pour cela des moyens d'apprendre forcément ce métier. Ensuite, la troisième possibilité, c'est de proposer des formations ou du coaching. Donc imaginons que vous êtes doué dans un domaine en particulier et que vous souhaitez proposer vos services de formation ou de coaching, sachez que grâce à Internet, cela est possible. Vous pouvez donc proposer vos formations directement sur votre propre site Internet, comme ça les gens vous passent commande et ont accès à votre espace membre et auront accès directement à la formation. Ça, c'est assez simple à mettre en œuvre. Vous pouvez utiliser des systèmes comme WordPress qui vous permettront donc de créer rapidement votre site internet. Évidemment, le plus compliqué ensuite, ça sera de faire en sorte qu'il soit visité par les bonnes personnes, c'est-à-dire par les personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par vos produits. Et ça, c'est pas facile. Il y a plusieurs moyens pour cela. Il y a par exemple le référencement naturel qui va vous permettre de populariser votre site à l'intérieur des moteurs de recherche, mais aussi la publicité comme Facebook Ads et autres. Et vous pouvez aussi proposer vos services de formation sur des sites comme Udemy, qui est une plateforme d'apprentissage. Vous vous inscrivez, vous pouvez directement proposer vos cours. L'avantage, c'est que sur ce site, il y a déjà énormément de trafic et que si vous proposez un contenu de qualité, vous aurez du succès. Et de la même manière, vous pouvez proposer du coaching, c'est-à-dire de coacher en direct des personnes ou un groupe de personnes. Mais généralement, c'est du coaching d'une personne à une personne directement. Et l'avantage, c'est que la personne pourra avoir des conseils personnalisés en fonction de ses besoins. Et ça, c'est très important. C'est ce qui fait que le coaching a beaucoup de succès ces dernières années. Ensuite, autre possibilité, c'est de gérer un réseau de sites internet. Si vous aimez créer des sites internet sur différents sujets qui vous plaisent, sachez que cela est possible. Il va donc falloir disposer d'un hébergement sur lequel vous allez pouvoir tout simplement héberger vos sites internet, de nom de domaine également, c'est-à-dire l'adresse de votre site internet. Et il va falloir donc que vous mettiez du contenu sur ces sites internet et que vous fassiez un travail de référencement naturel pour que votre site internet dispose de visiteurs. Parce que sans visiteurs, votre contenu ne sera pas lu et vous ne gagnerez pas d'argent. Une fois que vous aurez vos sites internet et que vous aurez des visiteurs dessus, vous pourrez monétiser votre site internet, par exemple en vendant de la publicité, en vendant des produits, en faisant de l'affiliation avec Amazon ou autre. Et donc ça, c'est vraiment un excellent moyen pour avoir un revenu sur internet sur le moyen et long terme.
Autre possibilité justement, c'est de faire de l'affiliation. L'affiliation, c'est donc de faire de la promotion de produits qui ne vous appartient pas et en échange, vous touchez tout simplement une commission. Cette commission est variable, c'est donc un pourcentage du prix de vente et cela varie beaucoup en fonction de la plateforme. Vous avez donc Amazon qui propose énormément de produits forcément et donc vous aurez un catalogue plus conséquent et surtout vous bénéficierez de la réputation d'Amazon qui est vraiment reconnu dans le monde entier. Les gens ont confiance en Amazon, ce qui fait que le taux de transformation sur ce site est nettement plus élevé qu'ailleurs. Par contre, la commission est aux alentours de 2 à 3%, ce qui est assez faible. Par contre, effectivement, vous pouvez également faire de l'affiliation concernant des services en ligne, et là, le pourcentage est aux alentours des 50%, ce qui est nettement plus agréable. Vous avez donc plusieurs plateformes d'affiliation. Vous avez un TPE par exemple, vous avez ClickBank, et vous en avez également bien d'autres. Et donc ça, c'est vrai que c'est un excellent moyen pour vendre finalement sans avoir de produits directement. Vous n'aurez pas de service client à gérer et autres. Autre possibilité, c'est d'ouvrir justement une boutique en ligne. Il vous suffit donc de créer une boutique avec un CMS comme Shopify, PrestaShop ou autre, de mettre les produits que vous voulez vendre dessus et de vous constituer un stock et puis effectivement de gérer votre boutique comme on gère un magasin, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous aurez vos commandes, vous les expédierez. Il existe également une façon de vendre sans avoir besoin d'avoir de stock, c'est le dropshipping. J'ai justement fait une formation gratuite à ce sujet que vous pouvez aller voir si vous êtes intéressé par vendre en ligne sans avoir de stock à gérer. Mais voilà, le dropshipping c'est quand même de la vente, il ne faut pas oublier cela. Il y a toute une gestion de service client, de fournisseurs à bien comprendre, sinon on peut faire des erreurs et se louper. Autre solution, c'est de devenir blogueur professionnel. Si vous aimez par exemple tout ce qui touche à la mode, au monde du voyage, vous pouvez ouvrir un blog. Et l'avantage du blog, c'est qu'il est basé sur votre personnalité. C'est justement ce que les gens recherchent. Ils recherchent des avis qui vous concernent, c'est-à-dire qui concernent uniquement ce que vous pensez et qu'ils ne pourront pas trouver ailleurs. C'est donc évidemment un blog qui est donc basé sur vous-même et ça c'est très important à comprendre. Vous devez faire quelque chose de personnel. Ça, c'est vraiment la clé pour réussir dans le blogging. Et une fois que vous aurez un blog établi avec des visiteurs en certain nombre, vous pourrez le monétiser en vendant des articles, en faisant de l'affiliation, etc. Vous pourrez également être contacté par des marques qui voudront tout simplement vous acheter par exemple des espaces publicitaires, vous envoyer des produits à tester et bien d'autres. Vous pouvez également travailler dans le référencement naturel. Alors ça c'est quelque chose d'assez compliqué. En fait ça consiste à faire la promotion de sites internet, c'est-à-dire à les positionner dans les moteurs de recherche comme Google de sorte à ce qu'ils soient le plus haut possible sur les mots-clés. Ça demande quand même beaucoup d'apprentissage avant de pouvoir être un bon référenceur. Ça demande vraiment des années de formation. Il existe plusieurs forums pour vous apprendre cela. Vous avez par exemple le forum WebRank Info, qui est un excellent forum si vous débutez dans le monde du référencement naturel. Vous pouvez également être traducteur. Donc si vous parlez couramment une autre langue que le français, vous pouvez effectivement traduire du contenu. Il existe beaucoup là aussi de plateformes qui vont vous permettre de proposer vos services. Vous allez pouvoir proposer vos propres services. Les plus connus, c'est toujours Fiverr et 5euros.com, mais étant donné la concurrence sur ces services, il va falloir proposer véritablement un travail de qualité. Vous pouvez en outre proposer vos services sur des sites qui sont dédiés à la traduction, ou tout simplement proposer vos services sur votre site internet. Et enfin, dernière possibilité, c'est d'être graphiste. Si vous êtes très bon en tout ce qui touche au design, vous pouvez en faire votre métier sur internet. Il vous suffira donc d'avoir l'équipement nécessaire, par exemple une tablette graphique, et vous pourrez tout simplement faire de votre passion un métier. Là encore, pour trouver des clients, c'est toujours à peu près la même chose. Soit vous avez votre propre site internet, soit vous les proposez sur des sites tiers, comme encore une fois Fiverr ou 5euros.com. Donc voilà pour les 10 idées de métiers que vous pouvez réaliser sur internet. Ils vont vraiment vous permettre d'avoir soit un complément de salaire si vous faites cela à mi-temps, ou soit un véritable salaire si vous faites cela à temps plein. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres idées de métier, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut également, à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.